Hé, magie. Bref, bonjour, bonsoir, hein, on sait jamais. Bienvenue sur ma chaîne où on voit pour la première fois ma tronche, donc soyez cool. Oh, t'es moche comme un cul de singe. Bah ça c'est le décor. Bon, ma chambre elle est pas très rangée, comme d'habitude, de toute façon. J'ai installé un super jeu de lumière, la lumière bleue ici. Ça brûle d'ailleurs, ça me fait mal aux doigts là, mais... Bah je vous propose de vous donner le sommaire de l'émission. En premier, les patates, les dindons en deuxième, et les extraterrestres avec Jimmy Guilleux. Restez là, et puis à tout de suite après le générique. Le top 3 des médias oubliés est une émission trop bien faite pour vous. Avec Rise au chat, vous allez voyager à travers les lost médias de ces souvenirs. Bienvenue sur le top 3 des médias oubliés. Maintenant que tout le monde est calé, on va pouvoir commencer avec notre premier média, Potatoes. Alors je sais pas vraiment comment on prononce, parce que quand j'étais petit je disais les potatoes, les potatous même, voilà. Alors quand je dis petit, oui, je devais avoir quoi, 9 ans, un truc comme ça, ouais. Les Potatoes, diffusés en France sur des chaînes comme la 5 ou TF1, étaient une version française de Potato Heads Kids, une série de dessins animés américaine, sortie en 1985. Ces personnages vivaient ensemble dans une petite communauté où chaque épisode les voyait partir à l'aventure. À travers leurs péripéties, ils apprenaient des leçons de vie importantes, telles que l'amitié, la coopération ou le respect des différences, ou ne pas voler son voisin. C'est bien, petite patate. Ah, je me souviens qu'en plus la cassette elle était mal enregistrée, enfin elle a été réenregistrée sur une ancienne autre série avec des chats qui parlaient, je crois, et ça popait des fois comme ça. Bienvenue dans ma tête. Bien sûr, c'est un dessin animé qui est pas du tout fait comme ça pour les enfants, c'est promouvoir les jouets Potatoes Head. Le concept lui-même dérivé du jouet bien connu, Monsieur Patate ou Monsieur Potato Head, avec un superbe accent, qui a été un incontournable des chambres d'enfants depuis des décennies. Même maintenant, je crois que c'est connu, vous en avez même dans Toy Story par exemple. Madame Patate. Bah quoi, on peut rêver. Dans tes gosses, tu vois pas tout ça, ça c'est beau, c'est ça qui est beau. La série a été produite par Bobot Entertainment, mais l'animation a souvent été sous-traitée à l'étranger. Potato Heads Kids faisait partie d'un show plus vaste intitulé My Little Ponies Friends, qui regroupait plusieurs segments issus de différentes franchises. Tout ça c'est business is business bien sûr. Allez, suivant. Est-ce que vous aimez les dindons? Hein, le bon gros dindon qui arrive. Non, parce que si vous aimez pas ça, le jeu dont on va parler maintenant, il en est fourré. Fourré, dinde, fourré. Laisse tomber. Deuxième Lost Media, South Park, le jeu développé par Akewa. Attendez 2 minutes. Acclaim. Ok, édité par Acclaim, c'est le premier jeu de la licence South Park qui a déjà quand même 26 ans. Ça calme, hein. Après, si t'as 14 ans, je pense que tu t'en fous un peu, mais on parle de South Park. Merde, quand même. Merde, quand même. J'ai quand même réussi à caler celle-là. Sinon, c'est sorti sur quoi? Sorti sur PS1, Nintendo 64, sur PC, parce que moi je l'avais sur PC. Donc merci tonton, hein. Tonton le policier qui fait des CD gravés. South Park est une série télévisée américaine créée par Trey Parker et Matt Stone, diffusée pour la première fois le 13 août 1997 sur la chaîne américaine Comedy Central. Avant la création de cette série emblématique, Trey et Matt avaient déjà commencé à collaborer sur d'autres projets. Leur première œuvre notable fut un court-métrage intitulé The Spirit of Christmas en 1992, qui a jeté les bases de ce qui deviendrait plus tard South Park. Le jeu South Park dont on va parler aujourd'hui est sorti lui en 1998, c'est-à-dire à peine un an après la première diffusion du premier épisode South Park. Hello children, did you hear the news? L'intrigue du jeu est assez simple. Une mystérieuse comète est en train de s'écraser sur la ville de South Park, provoquant des phénomènes étranges. Le jeu est un FPS, ce qui veut dire qu'il se joue à la première personne, où le joueur incarne au choix l'un des 4 personnages principaux, Stan, Kyle, Cartman ou Kenny. Alors ouais, le gameplay c'est un truc de fou, t'as une boule de neige au début, tu la lances comme ça, c'est à l'infini, tu vois des espèces de dindons qui arrivent et qui popent d'un peu partout, tu dois les niquer. J'avoue, au bout de 16h30 de jeu, quand j'ai commencé à en avoir marre. Non, franchement, ça m'a fasciné ce jeu, j'adore. Ouais, bon, on arrive déjà au numéro 3 de ce top. Le temps il passe trop vite quand on s'amuse. Mais ferme ta gueule. On va parler maintenant d'ufologie. Je vous en prie, non. Je sais pas si c'est un milieu que vous connaissez, que vous appréciez. Mais si c'est le cas, peut-être que vous connaissez ce personnage dont on va parler maintenant, Jimmy Guilleux. Il prêche la fraternité.
Vous allez me dire qu'un brave homme, il y a 2000 ans, a fait la même chose et qu'il a mal fini. Je le sais, nous le savons tous. Un jour, j'étais dans une cave du magasin où je travaillais il y a longtemps, puis je vois qu'il y a des vieux cartons. Alors moi, vu que je suis un petit peu aventurier, je me munis de ma lampe torche de portable. D'un coup, je tombe sur un truc avec écrit « Le mystère des extraterrestres ». Ça m'intéresse. Donc je remonte tout content avec mon livre que j'ai piqué, visiblement. Et j'ai commencé à le feuilleter tout l'été. Ça m'a vraiment fasciné. En fait, j'avais 20 ans. C'était il y a très. Alors vous en doutez peut-être, mais ça parle de complot, d'enlèvement extraterrestre, du groupe Bilderberg. Tout le monde est lié, la NASA, la mafia. Eh Jamy, tu savais que les services secrets russes, ils injectent le lait de vache avec des substances qui rendent homosexuels, Le paradoxe de Jimmy Guilleux, c'est que le mec, il est super gentil, mais il se fait tailler sur toutes les émissions de radio où il va, émissions de télé. Alors que finalement, il a un discours qui est simple. Que risquons-nous à prêcher la fraternité, à essayer de nous serrer la main? Ces êtres, jadis, ont fait de la terre, ou du moins ont essayé d'en faire, une sorte de paradis. Et qu'allons-nous gagner si nous continuons à pourrir la terre? Les gens font le buzz en se foutant de sa gueule. Après, il s'en accommode peut-être. Je vous ai préparé quelques petites archives en images. C'est parti. On va accueillir notre témoin du jour. Ah oui, Jimmy Guilleux. Jimmy, vous venez d'écrire un nouveau livre, Demain, le chaos. Nous avons réuni un nombre impressionnant de témoignages d'engins qui décollent, qui se posent, la base militaire. Et qui ne sont pas des engins normaux. Pas du tout, absolument, vous avez raison. C'est totalement étranger. Des êtres de petite taille ont été observés. Des enfants. Ça peut avoir la taille de... C'est les petits gris, ça. Hein. Ce sont des gris. Ils sont barbus. Non, ils ont un profil particulier. Hein. Tout à fait. Le petit gris a une tronche de petit gris. Tout à fait, absolument. Absolument. Et je voudrais dire que... Rapidement, car nous allons être coupés par la pub. Bon, si vous m'écrivez au Presse de la Cité, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Il ne faut pas s'armer, il ne faut pas bigorner le voisin. Non, il y a 3 réseaux de résistance. Les FTL, Forces Terriennes Libres. Les R... Oui, mais oui. S'il vous plaît. Les RRH, Résistance pour la race humaine. Et un 3e réseau que j'ai... qui m'a contacté avant-hier Non, on va par pas être téléphone. coupé, on va laisser parler Monsieur Guilleux. Je demande à la régie publicité de ne pas nous couper maintenant. Vous êtes le plus célèbre des ufologues, donc. Alors, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait rire les gens, quand même. Ouais. Alors je sais que c'est pas facile là. Non, moi je suis C'est pas facile, c'est pas facile. Bon. Ok, on s'est bien foutu de sa gueule, mais maintenant passons aux choses sérieuses. L'ennemi des extraterrestres en France, c'est lui, Jimmy Guilleux. Aujourd'hui, il part en enquête. Il va recueillir les propos d'un témoin en Provence. Jimmy Guilleux est écrivain de science-fiction. En 40 ans de carrière, il a écrit plus de 100 romans vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Jimmy Guilleux, c'est avant tout un écrivain. Un mec qui écrit des bouquins de science-fiction, d'anticipation, même des romans un petit peu, érotiques. Ah, c'est ça. Après, bon, Jimmy Guilleux, il en a fait des bonnes aussi, hein, comme par exemple affirmer qu'une soucoupe volante d'une série bidon sur un plateau de tournage abandonné était en fait une vraie soucoupe volante. Ah, eh oui, mystère, mais j'ai la vidéo. C'était une grosse maquette qui devait faire, je crois, peut-être une dizaine de mètres de diamètre. Et bien sûr, ça volait pas. C'est un trucage qui donnait l'impression qu'elle volait. Lorsque les feuilletons ont été terminés, on a plié bagages, l'équipe technique est partie en disant on reviendra prendre cette maquette. Le ciel s'est brusquement obscurci à la verticale de la place où se trouvait cette maquette, qui était dans le désert. C'était pas au cœur d'une ville, bien sûr. Des nuages noirâtres se sont formés et une pluie diluvienne s'est mise à tomber. Oh, ça a duré 10 minutes. Ça a été très court. Et quand le soleil a de nouveau brillé, il n'y avait plus de nuages, mais il n'y avait plus la maquette non plus. Alors Jimmy Guilleux, il a aussi fait un truc super, c'est une émission de télévision à lui, que pour lui. Et lui le patron, le manager, c'est même lui qui balaye je crois à la fin. Alors l'émission ça s'appelait Les Portes du Futur. Putain, j'ai adoré le générique. Si je l'entends, ça me ramène pas dans le futur justement, plutôt dans le passé, mais bon bref. Ah Jimmy, si tu n'existais pas. Nous le savons tous. Il y a un truc très grave aussi que je voudrais vous parler à propos de Jimmy. Enfin très grave. Oui, pour moi c'est quand même... c'est chiant. C'est quand même chiant. Un jour je comprends que Jimmy, il est décédé. Je tombe sur une vidéo qui parle de son décès. Je clique dessus, tout ça. En gros, dans la vidéo, c'est un certain André Lecossoir qui va affirmer que Jimmy Guilleux est mort, assassiné. Assassiné? Pas n'importe comment en plus. Pendant des mois et des mois qui vont précéder sa mort, il aurait eu une barre d'uranium coincée sous son siège de bureau pendant qu'il écrivait ses trucs. Et donc il est mort par, comment on appelle ça, radiation? Irradiation? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est chaud quand même d'affirmer déjà un truc comme ça. Allez, je vous envoie le document de top secret. Officiellement, il est mort d'un cancer. Officiellement, il est mort d'un cancer. Et il avait tous les symptômes, puis il avait le cancer.
cancer. C'est ça. Bon. Mais comment a-t-il attrapé son cancer? Alors, comment a-t-il attrapé son cancer? Certainement pas de cause naturelle. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que privilégié et qu'ami très proche de Jimmy, de fouiller un peu le bureau. Et j'ai regardé sous la chaise. Il avait une chaise, un fauteuil très confortable sur lequel il travaillait plus de 10 heures par jour, attablé à son ordinateur. Et là, sous le croisillon qui permettait à l'assise d'être fixée, il y avait une barre métallique, à peu près de 10 cm, oui c'est ça, qui pouvait correspondre à ça, peut-être en un peu moins large. Je l'ai fait analyser par un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Jimmy, qui est un scientifique en Europe et qui a sa réputation à tenir, et s'il ne veut pas perdre son poste lui aussi, il est nécessaire de se taire. Et il s'est avéré que la barre en question était une barre d'uranium. Radioactive. Ouais, radioactive. Ce qui veut dire que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, Jimmy avait sous les fesses, pendant qu'il travaillait, cette barre qui l'irradiait. Voilà. Donc le lien de cause à effet est très vite fait. Dans la vidéo en question là, on voit donc André Lecossois qui parle de Jimmy Guilleux, accompagné de Richard Glenn. Richard Glenn, donc c'est un troisième personnage qu'il faut un peu connaître. C'est un ami à Jimmy Guilleux à la base, ils se sont connus il y a belle lurette. Là, vous savez que vous allez faire peur à beaucoup de monde parce que si vous dites que les extraterrestres sont parmi nous, on peut manger au McDonald's puis avoir à côté de soi un extraterrestre. Ou à Saint-Hubert, absolument. Ah, il connaît, c'est bien, parce que quand tu me demandes, peux-tu m'amener à un restaurant, tout de suite Saint-Hubert. Voilà, parce que les Chinois sont trop loin. Et c'est ça qui me fait d'ailleurs un peu froid dans le dos, ou mal pour lui. Enfin, c'est un ami, il est en train de raconter des conneries. Au pire, on parle de ça tranquillement dans un commissariat avec des gens dont c'est le métier. Mais là, lui, Richard Glenn, il prend les devants en disant avec son pote André Lecossois, là, eh ben écoute, notre pauvre ami Jimmy, il est mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se faire un petit billet sur sa gueule en imaginant une rumeur? Et franchement, c'est petit. C'est pas Jean-Pierre Petit. Non, c'est pas Jean-Pierre Petit. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit? Ce type est un fou. Vous connaissez pas Jean-Pierre Petit? Alors je suis un fou. C'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça sera pour la prochaine. Bon, en attendant ce qu'ils ont fait à Jimmy Guilleux en fin de vie, je trouve ça ignoble. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'était ma première vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit like, un commentaire, vous connaissez, partagez, tout ça. Chier, manger, rechier, remanger, Non, en fait, faites ce que vous voulez, je m'en... Allez, ciao!